Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 23 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, aujourd'hui, amis signes de terre, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, un message de vie pour mes signes de terre pour ce jeudi 23 janvier. Solaire, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce jeudi 23 janvier. Un message, mes guides pour mes amis taureau, vierge, capricorne, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle d'une distance émotionnelle ou d'une distance géographique. Taureau, vierge, capricorne, par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que vous avez besoin de temps parce qu'on vous a infligé le trauma de la trahison, mais que vous allez surpasser cela et vous allez atteindre la victoire. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez récolter une abondance en toutes choses. On vous dit ici qu'il va falloir faire attention peut-être à un proche qui fait partie d'un clan familial à qui ça ne pourrait pas plaire à tout le monde. Vous voyez? Alors, moi, je pense ici que vous allez retourner de là où vous êtes parti. Moi, je pense ici qu'au premier abord, amis signes de terre, vous étiez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne. Et vous avez laissé tomber ce lien pour aller vers une autre personne. D'accord? Avec qui vous auriez officialisé la relation, mais un court instant. Ça n'a pas fonctionné avec cette personne, vous avez mis fin à la relation et maintenant vous voulez retourner auprès d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais là, on vous dit que la personne, elle a besoin de temps parce qu'elle est encore dans le trauma de la trahison par rapport à ce que vous lui avez fait subir dans le passé. D'accord? Je vous dis ça pourquoi? Je vous le dis parce qu'ici, on me dit bien ici que vous avez acté une distance émotionnelle et géographique avec une personne avec laquelle il y avait une alchimie, une attirance mutuelle, mais en toute chose. On vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité de revenir, mais que la personne qui est en face de vous, elle a besoin de temps, parce qu'elle est encore dans le trauma de la trahison. On me dit ici que vous allez atteindre une certaine victoire, mais encore une fois, on vous dit ici que la personne vers laquelle vous voulez retourner, elle a besoin de temps, parce que c'est une situation qui l'a énormément chamboulée. Énormément. C'est une personne qui l'a vécu comme un bouleversement émotionnel. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une distance émotionnelle ou géographique qui va vous amener une abondance par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a eu le trauma de la trahison. On vous dit que ce retour ne va pas plaire à un clan familial. On me dit pourtant qu'il faut saisir une opportunité parce que vous allez atteindre la victoire et on vous dit ici que c'est par rapport à un chamboulement émotionnel qu'une personne a vécu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Alors, bon. Alors, ici, dans cette situation, soit c'est vous ou soit c'est l'autre personne, il y a un problème juridique. Soit c'est par rapport à des avocats, soit c'est par rapport à des papiers officiels, ou soit c'est par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près des notaires. D'accord? Et on vous dit ici que ça concerne un clan familial. D'accord? Si c'est sorti dans cette guidance, c'est que ça a un impact directement ou indirectement par rapport à cette envie de se rapprocher avec cette personne. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. C'est par rapport à un souci concernant un bien immobilier. On vous dit ici que la personne chez qui vous voulez retourner, elle a une multitude de décisions à prendre par rapport à un bien immobilier. On vous dit ici que ça crée des disputes et des quiproquos. On vous dit ici que c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on vous demande de travailler par rapport à réinstaurer une certaine confiance mutuelle dans le lien. Parce que la relation, elle est protégée. Vous allez récolter un cadeau de la vie. Ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir un nouveau départ. On vous dit bien ici avec le miroir magique que vous êtes protégé, que vous allez atteindre la plus belle des réussites. Ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Ce retour se fera via une communication. Et on vous dit qu'au début, le lien reprendra
en tant qu'amitié amoureuse, amitié ambiguë, parce qu'il y a eu un gros mal-être entre vous deux. Et le gros mal-être, c'est que vous avez mis cette personne au placard pour aller vers une autre personne, avec qui vous avez peut-être officialisé la relation, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, vous voulez retourner de là où vous êtes parti. Il y aura un léger retard. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message ami signe de terre. On y va, 2 cartes en conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Taureau? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau. Taureau. Un message mes guides pour mes amis Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Taureau, vous êtes dans un brouillard affectif, mais vous allez en sortir parce que vous allez récolter un cadeau de la vie. Peu importe le cadeau, hein. D'accord? Amis les vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge. Amis les vierges, alors on me dit ici que vous êtes beaucoup dans votre mental, vous avez des pensées récurrentes envers une personne et vous voyez, il y a un problème par rapport à un logement, hein, amis les vierges, soit de votre côté ou de côté de votre autre, mais il y a quelqu'un qui est beaucoup dans son mental par rapport possiblement à un problème par rapport à un bien immobilier. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce jeudi 23 janvier. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Oh là là, Capricorne. Alors, c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. C'est un amour sincère avec un potentiel de dingue. D'accord? Alors ici, on vous dit que d'ici quelques semaines, par rapport à ce personnage, et par rapport à ce personnage, ça peut être aussi bien une femme. D'accord? Ce n'est que des polarités. Ça peut être un homme avec une polarité féminine, comme ça peut être une femme avec une polarité masculine. On vous dit que d'ici quelques semaines, par rapport à ces deux personnages, il y a une peur qui s'installe. C'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. On vous dit ici qu'entre vous deux, ça a commencé comme une relation discrète et secrète, dans laquelle on veut saisir une seconde opportunité, mais il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Il y a une belle reconnexion à l'amour, il y a des tendres pensées mutuelles. On vous dit ici que c'est après une période de lâcher prise, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent et tout est encore possible pendant la saison de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Amis signes de terre, j'espère que ce mini-tirage pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 23 janvier. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, cette montre m'agace. Excusez-moi. Mais ça ne veut pas rentrer et ça tape chaque fois. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Un message mes guides pour mes signes d'air pour ce jeudi 23 janvier. Alors, on me parle du trauma de la trahison. On vous dit que par rapport à ce trauma de la trahison, il va y avoir des disputes, des remontrances ou des quiproquos. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel,
familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça se finira bien parce que vous allez trouver un compromis. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental. On vous dit ici que ça peut concerner le domaine financier. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit, décidément, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes par rapport à un logement. Soit c'est par rapport à une location, ou soit c'est par rapport à la vente d'un bien immobilier, ou alors c'est par rapport à un déménagement, mais ça peut également concerner une succession. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Ah, vous êtes protégé avec le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Et c'est par rapport à une relation officielle. Donc, ça peut concerner une séparation. On se sépare d'une relation officielle et on a besoin de trouver un compromis par rapport peut-être à la vente d'un bien immobilier. On peut me dire ici qu'il y a beaucoup de disputes à ce sujet, mais il y a une belle protection. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. On vous dit ici que votre vie sentimentale a fort été influencée par les enfants. On me dit bien ici que vous l'avez vécu comme un échec, mais qu'il y a une très belle évolution. Et on vous dit que ça concerne une séparation. Donc, ici, on peut me dire ici qu'il y a le trauma de la trahison parce qu'on quitte peut-être une relation officielle pour aller vers une énergie tierce. En tous les cas, par rapport à ce trauma de la trahison, il y a beaucoup de disputes et il y a beaucoup de quiproquos parce qu'on a besoin de trouver un compromis par rapport à l'argent et par rapport à un bien immobilier. On vous dit bien ici que ça concerne une relation officielle. On vous dit que ça concerne une séparation et on vous dit que par rapport à cette séparation, votre vie sentimentale a fort été influencé par les enfants. Mais avec le miroir magique, vous êtes protégé. On me dit ici que c'est une relation officielle qui a terminé comme un échec sentimental. On vous dit ici que vous allez atteindre une belle évolution en solo ou alors aller rejoindre quelqu'un d'autre. En tous les cas, de loin ou de près, après une séparation, il y a une très belle évolution. D'accord? On vous dit bien ici, qu'il y a le trauma de la trahison par rapport à une relation officielle, par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, par rapport à une maison, beaucoup de disputes, de quiproquos, mais vous trouvez un compromis. Alors, autour de ce compromis, il y a un échec. Donc, c'est qu'il va peut-être il va peut-être falloir sacrifier quelque chose pour atteindre une évolution personnelle. Mais franchement, avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé. D'accord, amis signes d'air? Donc, dites-moi en commentaire. Alors, on vous parle d'un homme. Avec cet homme, il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous allez récolter un événement rapide. Il y a une belle connexion en amour. On vous dit ici que cet homme a peut-être subi un mal-être, un burn-out émotionnel, une dépression. On vous dit bien ici que ça concerne un homme et une femme. On vous dit bien ici que cet homme et cette femme ont eu un comportement accusateur mutuellement. On peut me parler ici qu'une personne a fait appel à la loi concernant un divorce ou une séparation. On vous dit bien ici que ça concerne une relation officielle dans laquelle il y a une certaine tranquillité d'esprit qui revient parce qu'on a posé un verdict. On vous dit bien ici que cette séparation va susciter énormément de jalousie ou d'envieux. Ok? On vous dit ici que c'est un retour de bâton après un chamboulement émotionnel et c'est pour acter un nouveau départ avec des projets avec une autre personne. Et ça viendra à vous pendant le changement de saison. Changement de saison, alchimie, attirance, mutuelle, victoire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce jeudi 23 janvier. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on vous parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une personne pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Gémeaux, sentimental, relationnel et on vous dit ici, eh bien, il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver par rapport à un événement qui s'est produit en été. Ça peut concerner cancer, lion, vierge et ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord?
Un message, mes guides, pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce jeudi 23 janvier. Allez, Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a? On me parle d'une situation qui semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque volontairement. D'accord? Balance, mais vous êtes protégé de vos guides. Donc, par rapport à une situation qui semble bloquée, elle n'est pas réellement bloquée, c'est quelqu'un qui la bloque. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce jeudi 23 janvier. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Un message, mes guides, pour mes amis Verseau. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a? On me parle d'un homme. Verseau. Et on vous dit ici que par rapport à cet homme, cet homme a besoin de modifier certaines choses pour concrétiser quelque chose. On va remettre une sur chaque. Qu'est-ce qu'on a sur le Gémeaux? Gémeaux, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux? Ben, on vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à une situation qui s'est produite en été et qui revient à vous pendant la période de l'hiver. Pour mes amis Balance, Balance, c'est par rapport à l'amour. Il y a une situation qui semble bloquée, mais vous êtes protégé de vos guides par rapport à l'amour. Et pour mes amis Verseau, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, on vous dit ici que c'est par rapport à une situation qui aurait pu se produire pendant la période de l'automne. Mais on peut aussi me dire ici qu'après une période de lâcher prise, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Alors, vous avez peur d'une relation remplie d'illusions parce que vous avez un manque de confiance en vous. On vous dit ici que ça vous pousse dans un labyrinthe émotionnel. Ça vous rend instable émotionnellement. On vous dit pourtant que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez et on vous dit ici que ça concerne un désaccord. On vous dit pourtant que tout est encore possible. Il faut simplement conscientiser ce qu'on ne veut pas conscientiser. D'accord? On vous dit ici que par rapport à un bien immobilier, il y a un cadeau de la vie qui vient à vous. Il y a une situation qui va vous surprendre, amis signe d'air. D'accord? Amis signe d'air, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 23 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'eau pour ce jeudi 23 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Un message, mes guides, pour mes signes d'eau pour ce jeudi 23 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. Ça fait trop de cartes, mais je prends celle qui s'est retournée. On me dit ici qu'une personne a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que ça concerne une femme. Cette femme a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort et ça concerne un nouveau départ. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail et on vous dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est une personne qui est officiellement en couple. Donc, la personne qui revient à vous, soit elle est toujours en couple ou elle est en instance de séparation, de divorce. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, malgré le fait qu'il y a peut-être eu déjà le trauma de la trahison, il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Alors, on vous dit ici
qu'il y a une personne qui a un peu peur de sortir de sa zone de confort. On vous dit que ça peut concerner une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit que ça concerne un nouveau départ, par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. On vous dit ici qu'il est important pour vous d'y réfléchir, ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit que cette personne, soit elle est toujours en couple ou elle est en instance de séparation ou de divorce. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. D'accord? Mais on vous dit bien ici, qu'il y a une personne qui a encore un peu peur de sortir totalement de sa zone de confort. Elle est dans la procrastination autour d'un nouveau départ avec une personne qui revient dans sa vie. On vous dit bien ici que la personne qui revient, et j'insiste sur ce fait-là, soit elle est toujours en couple ou elle prépare une séparation. On vous dit ici que ça va pousser une femme à grandement réfléchir parce qu'il y a toujours cet attrait, cette belle alchimie, cette belle attirance en toute chose entre vous deux. D'accord? Bon, on vous dit que cette relation, elle est protégée, qu'il pourrait y avoir une très belle évolution par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y a une opportunité à saisir. On me dit ici qu'il y a des projections, donc des envies de projet. On vous dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation sur une période de 9 mois, qu'il y a une belle reconnexion à l'amour qui va vous amener la réussite, parce qu'entre vous deux, c'est une relation destinée. Il va falloir mettre le comportement accusateur au placard. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu une séparation suite à un clash ou suite à une tromperie sentimentale. On vous dit ici que ça vous rend un petit peu instable émotionnellement et que c'est à cause de cette instabilité émotionnelle qu'il y a un léger retard entre vous deux. Mais vous allez atteindre la victoire si on laisse le comportement accusateur au placard. D'accord? Et c'est un retour de bâton. C'est quelqu'un qui revient à vous. OK? Bon. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Un message mes guides pour mes amis Cancer. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 janvier. Cancer. Ok. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop, amis Cancer. On vous dit ici que c'est un grand oui. Par rapport à l'amour qu'il y a entre deux personnes, on vous dit que ça vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Allez, pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce jeudi 23 janvier. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, nouveau départ, possiblement au printemps. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et ça concerne une abondance que vous allez récolter en toutes choses. D'accord? Pour mes amis Cancer. Pour mes amis Poissons, pardon. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce jeudi 23 janvier. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Un message mes guides pour mes amis Poissons. Alors, amis Poissons, on vous dit quoi? On vous dit ici, alors pour moi ici, vous attendez une personne qui va acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une relation officielle. Il y a une fin de chapitre. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez trouver une issue favorable, que vous pouvez compter mutuellement sur quelqu'un. On me dit que pour le moment, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Il faut simplement se connecter à son intuition. On vous dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle, que ça crée un désaccord en vous, mais que vous allez atteindre la réussite. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, à laquelle vous pensez
souvent, vous êtes beaucoup dans votre mental par rapport à cette relation. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement. On me dit ici que c'est un retour qui va énormément vous surprendre. On vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Et c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit que ce cancer, ce lion ou ce vierge est occupé de se libérer d'une relation officielle. Mais vous voyez, elle se libère, mais vous qui l'attendez, vous ne sortez pas totalement de votre zone de confort. Et pourtant, vous pensez constamment à cette personne. Mais vous allez trouver des solutions. D'accord ? Amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 23 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce jeudi 23 janvier. Un message, mes guides, pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui essaye de vous faire culpabiliser. On vous dit ici que c'est par rapport à un retour de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez acté dans le passé une certaine distance émotionnelle ou géographique. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que ça crée beaucoup de disputes et de quiproquos avec quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de disputes dans un clan familial. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que dans ce trio, il y a déjà eu le trauma de la trahison pour chaque individu. Chacun en a eu pour son lot de trauma. D'accord ? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord ? Vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez. On sort du mental, on se connecte à son moi intérieur. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit que ça concerne un nouveau départ que vous voulez acter avec une personne. Bon. Alors, amis signes de feu, on me dit ici que par rapport à un clan familial, on va essayer de vous faire culpabiliser parce que vous reprenez contact avec une personne avec qui vous avez acté une certaine distance émotionnelle ou géographique. On vous dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a déjà eu le trauma de la trahison. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition concernant un nouveau départ. D'accord ? Mais on vous dit bien ici qu'on essaie de vous faire culpabiliser, ça entraîne des disputes, des quiproquos, parce qu'un clan familial se sent trahi, parce que vous retournez auprès d'une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que par rapport à cette situation qui est un peu difficile à vivre pour le moment, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que de loin ou de près, vous allez commencer un tout nouveau départ avec une personne avec qui la relation aurait pu débuter sur du charnel. D'accord ? Bon, en tous les cas, il y a beaucoup de communication dans ce sens. Ça va vous amener une évolution. On ne sort pas totalement de sa zone de confort parce qu'autour de vous, il y a une énergie tierce qui est très jalouse et envieuse. On vous dit pourtant que vous allez atteindre la réussite sur du retard. Ce retard vous rend un petit peu instable émotionnellement. On vous dit que ça concerne une séparation qui doit avoir lieu avec une femme. On me dit bien ici que vous êtes en plein chamboulement émotionnel, mais vous voulez saisir l'occasion avec une relation destinée. On vous dit bien ici que vous êtes en relation officielle avec une femme, soit qui est la mère de vos enfants, ou soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit que c'est pour cela que vous avez besoin de temps, parce que pour le moment, vous êtes en pleine phase de réflexion, mais vous allez trouver un compromis qui va vous amener des projets et une multitude de décisions. Évidemment, on va essayer
de vous acter un certain échec. On vous dit bien ici que dans une relation officielle, c'est un échec parce que vous aimez énormément une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel et avec laquelle vous avez des projets qui sont en gestation. Il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais vous avez besoin de trouver, une solution par rapport à l'argent. Voilà, c'est ça. Moi, je pense ici qu'on est resté dans une relation officielle parce qu'on avait un certain confort matériel financier. D'accord? Donc, pardon. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, hop, 2 cartes en conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 janvier. Allez, Bélier. Un message, mes guides pour mes amis Bélier, solaire, ascendant. Alors, amis Bélier, pour moi, ici, il y a une personne qui a retrouvé une certaine chaleur humaine à travers une amitié amoureuse, amitié ambiguë. D'accord? Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce jeudi 23 janvier. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, vous allez trouver une issue. Et cette issue, c'est par rapport à une situation qui se produit pendant la période de l'hiver. Et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce jeudi 23 janvier. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible entre vous, amis Sagittaire. D'accord? Bon, alors, on peut me dire ici qu'au printemps passé, vous avez voulu acter un tout nouveau départ avec une personne. Ça peut concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. On me dit que c'est un grand oui. On me dit pourtant que vous aimez une personne, une autre personne, avec laquelle vous récoltez une abondance. On me dit ici que c'est une situation qui vous surprend, que vous pouvez compter sur la personne. On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit que cet homme est en pleine conscientisation, donc il ouvre les yeux, il conscientise ce qu'il ne voulait pas conscientiser avant. On me dit ici calme, sérénité et apaisement. On vous dit qu'il y a beaucoup de communication entre vous deux. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui pense à acter la fin d'un chapitre de sa vie. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On vous dit que cet homme est tombé en pleine tempête émotionnelle. On vous dit que c'est un homme qui a été instable émotionnellement vis-à-vis d'une femme. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle. D'accord? Et on vous dit ici que par rapport à cette relation officielle, il est important d'être à l'écoute de son intuition. On me dit ici que vous avancez avec prudence et ça va vous permettre de récolter les fruits de votre dur labeur. Ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel et il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours. D'accord? On peut me parler qu'avec cette femme, peut-être que cet homme est en couple avec cette femme, il a besoin de temps et on vous dit ici qu'il y a un événement qui se prépare soit pendant la période de l'été où c'est un Cancer, un Lion ou un Vierge. Mais pour le moment, la situation semble bloquée, mais il faut lâcher prise. Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Bon, amis, signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.